C'est un risque lourd qui peut détruire une vie et pourtant des femmes, des hommes partout dans le monde osent dénoncer des situations qui leur semblent injustes. Ils s'appellent Edward Snowden, Irène Frachon, Frances Haugen. Aujourd'hui, ce sont des lanceurs d'alerte. Merci Flore Talamon d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de cette bande dessinée avec le dessinateur Bruno Lotte, lanceur d'alerte publié chez Delcourt. Merci à vous, Daniel Ibanez, d'être avec nous également. Vous êtes économiste, vous êtes aussi un lanceur d'alerte. Vous avez dénoncé notamment le projet de TGV entre Lyon et Turin et vous êtes à l'initiative de ces 6e rencontres annuelles, lanceurs d'alerte qui vont commencer donc le 12 novembre jusqu'au 14 novembre. Alors aujourd'hui, je le disais, Frances Haugen est sous les feux de l'actualité pour dénoncer son ancien employeur Facebook. Elle est à l'Assemblée nationale en France, on l'attend en tout cas tout à l'heure. On va l'écouter lorsqu'elle a parlé devant le Parlement européen. La plateforme Facebook nuit aujourd'hui à la santé et à la sécurité de nos communautés et menace l'intégrité de nos démocraties. Relever ces défis ne sera pas facile, mais les démocraties doivent faire ce qu'elles ont toujours fait lorsque les intérêts commerciaux entrent en conflit avec les intérêts des personnes et de la société dans son ensemble. Daniel Ibanez, vous avez été dans la position de Frances Haugen, dénoncer, alerter. Qu'est-ce qui pousse à le faire? Qu'est-ce qui pousse à devenir un lanceur d'alerte, même si j'imagine que ce n'est pas ce qu'on se dit quand on le fait? Je vous dirais très simplement l'intuition des valeurs de la République. C'est-à-dire que les valeurs de la République, aujourd'hui, elles disent qu'en matière d'environnement, chacun d'entre nous a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement. On a l'impression que c'est juste un combat d'écologistes. Non, c'est un combat républicain. Mais de la même manière, l'ensemble des principes de la République engagent chacun des citoyens à alerter lorsqu'il est confronté à une situation dont la gravité nécessite en fait une réponse urgente de notre société. Et donc c'est simplement une démarche logique qui correspond aux devoirs des citoyens. Il faut juste avoir l'intuition de ces principes de la République. Flore Talamon, vous faites donc le portrait dans votre livre de 10 lanceurs d'alerte. Certains regrettent d'avoir endossé ce rôle. Je pense à Karim Ben Ali face à ArcelorMittal. Ça a détruit sa vie, il le dit clairement. Oui, en fait, c'est un cas d'alerte qui a commencé de manière un petit peu inconsciente. Karim s'est rebellé contre quelque chose qui lui semblait scandaleux. Et finalement, il a communiqué sur Facebook une vidéo sans se rendre compte que finalement, il mettait en cause une entreprise et donc qu'il allait mettre en branle des représailles. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte, en général, quand il signale des faits répréhensibles, dérange quelqu'un et met en cause quelqu'un. Et donc, beaucoup plus puissant en général. Beaucoup plus puissant. Et donc se retrouve, et c'est pour ça que moi j'ai voulu écrire cette bande dessinée, se retrouve souvent licencié, après au RSA, éventuellement sur le banc des accusés, lui-même devenu, comment dire... On pense à ces lanceuses d'alerte dont vous faites le portrait dans le livre, qui dénoncent notamment les pesticides dans le milieu viticole bordelais. Tout à fait. C'est une des lanceuses d'alerte dont je parle sur la pollution agricole, en fait. La pollution par les pesticides a été attaquée pour dénigrement par un gros syndicat viticole, syndicat bordelais, et a été condamnée à une somme qu'elle est bien incapable de régler. On a passé 125 000 €, si je me souviens bien. Voilà. Aujourd'hui est une date importante puisqu'elle doit savoir si elle peut faire appel, cet appel l'exonérera du paiement de cette somme. Daniel Ibanez, vous-même, est-ce que vous avez été intimidé, agressé? Bon, moi j'ai été effectivement assigné en correctionnel pour injure publique. J'ai d'ailleurs eu aussi des contrôles fiscaux dont je suis fier d'être sorti sans redressement. Mais bien évidemment, l'intimidation, le discrédit est effectivement une des armes. Valérie Murat, dont vous venez de parler, sera d'ailleurs aux rencontres des lanceurs d'alerte. Mais Morgane Large également, qui a vu les roues de sa voiture où elle transporte ses enfants déboulonnés, tout un tas de personnes. Donc, ça, c'est dans le cas des algues vertes, si je me souviens bien. Oui, alors des algues vertes, de l'agroalimentaire en Bretagne, mais on a vraiment, si vous voulez, un contexte de discrédit quand c'est le plus simple, et effectivement de représailles ou en tous les cas de pression. Oui, c'est quelque chose qui est permanent. Alors, il y a des lois de protection pourtant des lanceurs d'alerte qui existent en France. Il y a la loi Sapin 2. Au niveau européen, il y a la directive 2019-1937. Est-ce que ces textes sont suffisants, Flore Talamon? Alors, je vais commencer sur le constat que
tous ces lanceurs d'alerte qui n'étaient pas anonymes se retrouvent dans de telles situations de victimes, c'était bien que cette loi était trop complexe et qu'il était trop difficile d'acquérir le statut de lanceur d'alerte. Donc, tout le monde a fait le constat que la loi Sapin 2 était insuffisante. Et aujourd'hui, la directive va permettre d'améliorer sensiblement, notamment une des choses qui était vraiment très difficile dans la Sapin 2, c'est que si vous assistiez à quelque chose de répréhensible dans votre entreprise, vous étiez censé d'abord aller voir votre supérieur hiérarchique, votre hiérarchie. C'est ce qui arrive aussi... un des cas cités dans le livre de racisme dans la police, c'est-à-dire que le brigadier en question a été voir sa hiérarchie, mais il ne s'est rien passé, c'est rien passé, c'est rien passé. Et comme il a fait ça, il a pu être reconnu lanceur d'alerte. Mais dans beaucoup de situations, le problème est systémique et c'est l'entreprise entière qui est concernée. Et si l'affaire ne sort pas, c'est qu'il y a des blocages et des volontés de ne pas la faire sortir. Donc ça, c'était un vrai problème de la loi Sapin 2 et aujourd'hui, il est levé par la directive européenne. Alors après, on a aussi la question de subvenir aux besoins du lanceur d'alerte qui perd éventuellement son travail, qui perd éventuellement son réseau, puisque le discrédit touche aussi son propre réseau, voire sa famille. Voire sa famille, c'est ce que vous expliquez. Ouais. Voilà, ses amis. Et donc, ça pose d'ailleurs la question de la rémunération éventuelle des lanceurs d'alerte, qui est un sujet qui existe aux États-Unis. On pense à Irène Frachon, par exemple. C'est vrai qu'il s'est substitué d'une certaine manière aux enquêtes publiques qui auraient pu être faites sur le Mediator. Tout à fait. Je pense que... qui a fait le travail des gens de l'Agence du médicament, qui ne l'avaient pas fait. Mais de la même manière, si vous voulez, il faut bien se rendre compte que l'alerte n'est pas quelque chose qui présente un risque. L'alerte, c'est une protection. Quand on alerte parce qu'il y a un incendie ou parce qu'on est en train de couler avec un bateau, c'est pour protéger. Et il y a un exemple qui est extrêmement parlant, c'est celui de Lactalis et de la salmonelle. Vous savez que les bébés ont été infectés, se sont retrouvés à l'hôpital. Et en fait, s'il y a eu un risque, c'est parce qu'il n'y a pas eu de lanceur d'alerte. Et là où il y a un problème, c'est qu'effectivement, les services de l'État n'ont pas fait leur travail d'alerte, n'ont pas bloqué ce système alors qu'ils avaient des rapports qui leur permettaient de le savoir. Donc il faut bien comprendre que l'alerte est une protection et pas un risque, et que par conséquent, si l'alerte est un devoir et une protection, la protection de la personne qui alerte, le lanceur d'alerte, devrait être automatique. Flore Talamon, vous donnez des conseils avant de faire un signalement et notamment protéger son anonymat. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais citer la Maison des lanceurs d'alerte, qui est un des acteurs majeurs de la protection des lanceurs d'alerte en France aujourd'hui et qui a été partenaire de ce livre et qui a aidé à rédiger des fiches conseils, parce que finalement, cette bande dessinée... Elle est très pédagogique. Lanceurs d'alerte, c'est non seulement des histoires d'alerte, mais c'est aussi comment faire une alerte en prenant le moins de risques possible. Et en fait, l'anonymat, si on arrive à bien le préserver, c'est-à-dire en protégeant, en utilisant des messageries cryptées, en se créant des comptes mail sur des plateformes de lanceurs d'alerte. Si on arrive à préserver son anonymat, c'est quand même la meilleure manière de révéler quelque chose de répréhensible sans se trouver embringué dans une série de problèmes massifs. Donc, l'anonymat, c'est peut-être la première chose sur laquelle on peut compter, sur laquelle il faut essayer de se tenir. Après, vraiment, le deuxième conseil, c'est vraiment d'aller voir des spécialistes de l'alerte. Parce que avez-vous vraiment en face de vous une alerte? Avez-vous vraiment quelque chose qui s'appelle une alerte? Oui, des preuves suffisamment solides, c'est ce que vous écrivez aussi. Voilà, tous les acteurs sont cités dans la bande dessinée. Donc, la Maison des lanceurs d'alerte, on peut s'adresser à eux. Et il y a aussi... Il y a le défenseur des droits. Le défenseur des droits, oui. Voilà, et après, il y a des plateformes de lanceurs d'alerte avec des journalistes qualifiés derrière. Il faut aller voir des journalistes qui sont spécialistes dans votre domaine, parce qu'eux, ils feront des enquêtes, et s'il y a une alerte à faire, elle sortira par la presse. Et en fait, il y a des centaines, des milliers de lanceurs d'alerte anonymes qui vous apportent des informations à vos journalistes. Et qu'on retrouve dans nos journaux. Merci Daniel Ibanez d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que les 6e rencontres annuelles des lanceurs d'alerte se dérouleront donc à Paris, les 12, 13 et 14 novembre 2021. Et merci également Flore Talamon d'être venue. Et donc votre livre, co-autoré, je ne sais pas comment on dit, avec Bruno Lotte. Voilà. Si et Lanceur d'alerte est publié donc chez Delcourt. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci.